chose, permettez-moi de dire merci à notre Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, qui a permis que nous puissions nous retrouver dans ces lieux, que tout honneur lui soit rendu à lui seul. Nos remerciements s'adressent au conseil d'administration et au comité de direction du FPI pour les soutiens matériels et financiers afin que cette manifestation soit organisée. Nous tenons également à remercier particulièrement notre directeur général qui, avec son esprit intrépide, n'a pas reculé de financer les entreprises se trouvant dans les provinces fragiles d'une part et d'autre part à accepter la tenue de cette journée porte ouverte à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour donner la foi d'entreprendre à la population du Nord et du Sud Kivu. Aujourd'hui, nous célébrons un événement important pour notre entreprise, un salon d'affaires dénommé la journée porte ouverte, que nous dédions au 35e anniversaire de la création du Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle. Nous sommes très honorés, honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, de votre présence parmi nous. En même temps, nous comprenons aussi parfaitement que d'importantes charges d'État vous contraindront à nous quitter dans quelques heures. Distingués invités, sentez-vous à l'aise, d'autant plus que votre présence est un signe d'encouragement qui nous montre l'intérêt et la confiance que vous portez à notre entreprise et ce qui constitue pour nous un soutien indéfectible. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, dans les soucis de booster la capacité interne de financement de l'industrie locale, a décidé de céder définitivement la taxe de promotion de l'industrie au FPI. De doter le FPI de la loi du privilège du trésor lui permettant d'activer la procédure de recouvrement forcé de cette taxe contre les assujettis défaillantes. De réduire notre taux d'intérêt de 9 à 6% l'an avec un taux préférentiel de 4% pour les jeunes et les femmes entrepreneurs. De prendre récemment des mesures d'allègement fiscaux en faveur des entreprises œuvrant dans les provinces sous l'état de siège. Nous remercions également les chefs de l'État qui ne cessent de fournir les efforts pour que la paix revienne dans cette partie de notre pays. Excellence, Messieurs le gouverneur de province, honorable président de l'Assemblée provinciale, Monsieur le directeur général du FPI ici représenté, Monsieur le membre du comité de sécurité provincial de sécurité, Monsieur le directeur des établissements publics et des entreprises publiques, distingués invités à vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs. Pour mémoire, les années 80 ont été secouées par des crises financières de l'économie mondiale, presque sans interruption. Elles ont été spécialement fréquentes et profondes pour les économies de pays en développement récemment intégrés aux mouvements financiers internationaux, alors que les économies qui s'inscrivaient dans une longue tradition d'intermédiation financière avaient été moins sévèrement touchées. Ainsi, l'État congolais, ayant constaté que le secteur industriel manquait de moyens pour assurer son démarrage effectif, la capacité d'autofinancement des entreprises du secteur étant insuffisante pour couvrir les besoins d'investissement, la seule autre source de financement possible qui était les institutions bancaires locales, mais celles-ci, pour leur vocation commerciale, s'intéressent peu aux projets industriels risqués et à rentable différé. C'est pour limiter la dépendance extérieure de notre économie, l'État congolais a alors créé un cadre approprié pour le financement du secteur industriel avec les temps plus longs et à des faibles taux d'intérêt. Il s'en est suivi la création du Fonds de relance économique, du Fonds de convention de développement sur la recommandation de l'ONUDI, le Fonds de promotion de l'industrie créé par ordonnance loi numéro 89-171 du 7 août 1989 et transformé par le décret 09/64 du 3 décembre 2009 en établissement public à caractère administratif et financier en vue de la réalisation de l'autonomie de l'appareil
de production du pays vis-à-vis de l'extérieur, tout en veillant à l'équilibre industriel sur le plan national. Pour promouvoir l'essor de l'industrie congolaise, il a été confié les missions principales suivantes au FPI. Soutenir les industries existantes, promouvoir les industries nouvelles, promouvoir les petites et moyennes entreprises, promouvoir l'intégration industrielle en général et en particulier entre les petites et les grandes unités, ainsi que les secteurs industriels et agricoles, promouvoir les activités de la recherche appliquée permettant le développement et l'amélioration du secteur industriel. En effet, pour assurer des ressources afin de financer les projets industriels dans leur diversité, l'État congolais lui a confié la taxe de promotion de l'industrie conformément à l'ordonnance loi 089/031 17 août de 1989 modifiée et complétée par la loi numéro 23/032 du 28 juin 2023. Nous sommes donc très heureux de vous informer que contrairement aux institutions financières, le FPI octroie ses prêts à un taux d'intérêt préférentiel de 6%, avec un accent particulier pour le projet introduit par les jeunes et les femmes entrepreneurs à 4% l'an. Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Excellences, Monsieur le gouverneur militaire de province, Monsieur le directeur général du FPI ici représenté, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité, Monsieur le directeur des établissements publics, para-étatiques et entreprises publiques, distingués invités à vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, ce vendredi 30 août 2024, nous avons ouvert nos portes de la direction provinciale du Nord et de Sud-Kivu pour vous faire découvrir la qualité de nos produits, parfois mal ou non connus. Les différents exposés de nos représentants expérimentés en la matière vous aideront, j'en suis convaincu, à sortir de ce salon d'affaires suffisamment outillés en paiement de la taxe de promotion de l'industrie et en méthode d'élaboration d'un projet éligible au financement FPI. C'est en vous souhaitant la bienvenue, en nous vous exprimant notre profonde joie de vous accueillir et de vous rassurer de notre entière disponibilité à répondre à toutes vos préoccupations. Les projets industriels, dans l'ère de 1989, modifié et complété par la loi numéro 23/032 du 28 juin 2023. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement officiel de la journée porte ouverte, organisée ce jour dans ce beau cadre de l'enceinte de la direction provinciale de fonds de promotion de l'industrie du Nord et Sud-Kivu. Avant toute chose, permettez-moi au nom de la population du Nord Kivu et au mien propre de saluer la présence ici de toutes les délégations venues de Kinshasa, de Bukavu et d'ailleurs. D'ores et déjà, je vous souhaite la bienvenue dans la ville touristique de Goma, chef-lieu de notre chère province du Nord Kivu, et un agréable séjour. Je me réjouis aussi de l'ampleur de votre participation à cette cérémonie de très haute facture, vu la mobilisation et la présence de toutes les personnalités. Elle témoigne la volonté de tous d'œuvrer ensemble pour le développement socio-économique de notre province en général et de notre province du Nord Kivu en particulier, et de cela en dépit des défis d'ordre sécuritaire et humanitaire consécutifs à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda, avec ses supplétifs du M23 et de l'activisme des terroristes de l'ADF MTN-ISCAP. Elle témoigne également de l'intérêt que vous avez au financement du FPI, dont le taux d'intérêt est préférentiel à celui des institutions bancaires, soit 6% l'an, avec un accent particulier pour les jeunes et les femmes entrepreneurs, fixé à 4% l'an. Mesdames et messieurs, distingués invités,
17 août 1989 au 7 août 2024, le Fonds de promotion de l'industrie FPI en cycle a célébré le 35e anniversaire de sa création, à l'occasion duquel il a jugé utile d'organiser un salon d'affaires dénommé Journée Porte Ouverte, et sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef d'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à qui je rends un vibrant hommage. Aujourd'hui, c'est un jour où le Fonds de promotion de l'industrie ouvre ses portes aux entrepreneurs adultes, jeunes, aux incubateurs, aux partenaires et aux assujettis à la taxe de promotion de l'industrie pour leur montrer tout ce qu'il a à leur offrir. Oui, le Fonds de promotion de l'industrie a beaucoup de services à vous offrir, qui sont le financement et les subventions suivant vos demandes. Permettez-moi donc de remercier les conseils d'administration en général et les comités de direction ici représentés par les directeurs du Fonds de promotion de l'industrie pour son choix d'organiser ces salons d'affaires en lieu et place d'une fête d'anniversaire comme il est de coutume dans les chefs-lieux de notre province. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'âge de 35 ans est souvent considéré comme l'âge de la raison, une période charnière dans la vie d'une personne où elle commence à prendre de bonnes décisions pour son avenir. Au programme de cette journée riche en couleurs, il est prévu un panel sur la taxe de promotion de l'industrie, source principale des revenus des FPI cédés par l'État pour financer les projets industriels dans leur diversité. Un autre panel sur la politique de financement pour vous faire découvrir la procédure de financement des projets ainsi que les différents défis auxquels fait face l'industrie. Un échange d'expériences des différentes assujettis et des promoteurs de projets à caractère industriel. Une visite guidée des stands. Tout au long de cette journée, je vous invite à partager et à échanger vos expériences afin que chacun d'entre vous en tire le maximum de leçons concernant les modalités de paiement de la taxe du FPI et la procédure de financement de celui-ci. Vos recommandations ne manqueront pas à apporter un plus dans l'amélioration de sa politique de financement. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais clore ce mot sans féliciter les opérateurs économiques du Nord Kivu qui ne cessent de se battre pour le maintien de la stabilité de notre économie. Malgré l'insécurité quasi permanente, caractérisée par un cycle infernal de violences armées et le pillage de nos ressources naturelles par les ennemis de la paix et les lobbying internationaux avérés. Je saisis donc cette occasion pour vous rassurer que relever les défis sécuritaires a toujours constitué et mettre mot dans les orientations formulées par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est face à ces défis que l'état de siège a d'ailleurs été proclamé dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le président de la République. Au niveau diplomatique, un effort soutenu est déployé pour faire bouger les lignes de perception des conflits armés à l'est de la RDC, souvent mal narrés par les pays agresseurs. C'est dans cette dynamique d'endiguer l'insécurité que j'invite les filles et les fils de la province de barrer la route aux ennemis de la paix qui ne cessent d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Et c'est sur cette note d'exhortation et d'espoir
que je déclare ouverte cette journée dédiée au 35e anniversaire de la création du Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Je vous remercie.